Parce que les Écritures sont des frères. Pour expliquer le silence là de l'Écriture. Mais lorsque j'interroge le frère David, il dit dans Psaume 107, dans leur détresse. Maintenant la détresse là est comparée de la force. Parce que l'Écriture dit, dans leur détresse, ils criaient. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra des angoisses, de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Ces peuples étaient dans la fosse. Maintenant, cette fosse-là, on appelle ça les angoisses. On les appelle dans la souffrance. On appelle ça la maladie. Maintenant, Dieu voulait les sauver. Dieu voulait les délivrer. Mais pour que l'Éternel délivre ses peuples, ces peuples avaient prié. Parce qu'il est simple de comprendre la parole de Dieu court avec vitesse. Mais pourquoi? C'est pour délivrer. Pourquoi? C'est pour guérir. Remarquez, ici il montre que le peuple de Dieu était dans le désert. Leur âme était en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort. Mais ces jours-là, ils ont crié. Je me rappelle encore dans le désert, quand le peuple criait, même en Égypte, quand le peuple criait, je n'ai pas vu où l'Éternel a envoyé sa parole. La parole est venue du ciel et cette parole a guéri ses peuples. Mais quand nous lisons, nous comprenons que quand Dieu écoute la prière, quand Dieu voit la difficulté de son peuple, il ne tarde pas de les délivrer. Il ne tarde pas de les secourir. Mais lorsque nous voyons ici ces peuples crier, je vois même quand Israël a marché pendant 3 jours en quittant l'Égypte. Ils arrivèrent à un lieu. Après 3 jours de marche, ils étaient épuisés. Alors le peuple a voulu boire. Lorsqu'ils ont goûté l'eau, cette eau était amère. La Bible dit, ils criaient. J'aime ça. Mais ces jours-là, quand Moïse a crié, l'Éternel l'a indiqué un bois. Et lorsqu'on a jeté dans l'eau, ce bois vert a absorbé l'amertume de l'eau. Et l'eau qui était amère changea en eau douce. Et le peuple dit de l'eau douce. J'aime ça. C'est que je vois encore ce peuple qui a. Je vois encore en Égypte, lorsque le peuple a souffert, il a crié.
Mais pour que Dieu les délivre, Dieu va prendre Moïse. Il va l'envoyer pour délivrer le peuple. Je comprends que Moïse, qui a été envoyé, c'était lui l'envoyé. Mais dans Psaume, ici David dit, l'envoyé, c'est la parole. J'ai compris que dans l'homme, la parole qui était envoyée, la parole qu'on a envoyée pour délivrer le peuple, c'était représenté par Moïse. C'était lui l'envoyé. Quand l'envoyé va, il va pour délivrer. Mais ici, on dit qu'il a envoyé sa parole. Nous savons que dans l'écriture, la parole qui s'est fait chair, qui a habité parmi les hommes, c'était lui l'envoyé de Dieu. Dans Jean chapitre 1er, le verset 14, c'était le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, c'est simple. La Bible dit ceci, que la parole, quand elle vient, c'était pour guérir. Mais le problème, c'est que cette parole courait. Daniel, après avoir prié, ce que j'ai aimé, il a vu l'ange descendre d'un vol rapide. Or, selon Ésaïe, le vol rapide, c'est le vol d'aigle. Quand vous prenez Ésaïe, vous allez voir dans Ésaïe 40, le verset 31. Le vol rapide, c'est le vol d'aigle. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle, les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimés, je voulais vous exhorter par ces mots. Vous allez comprendre que quand Dieu vient pour sauver, il ne tarde pas. Parce que sa parole, j'aimerais dire, même lorsque son peuple était dans le chaos, Dieu a envoyé toujours le secours. Et voilà ici. Le problème, ce n'est pas que le secours vient. Parce qu'il est écrit qu'il est le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Mais le problème, c'est que l'Éternel ne tarde pas. Parce que sa parole court avec vitesse. La Bible dit ceci, que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent. Il court et ne se lasse point, ne se fatigue point. Par là, nous confirmons que ces vols rapides, c'est aussi le vol d'aigle. Quand vous lisez Deutéronome 32, la Bible dit, le verset 11 à 12, pareil à l'aigle, qui voltige sur ses poussins, sur ses petits, qui déploie ses ailes et le prend. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Ici, on montre que l'Éternel lui-même, comme le véritable aigle, celle qui a délivré son peuple, mais
elle qui avait guéri son peuple. Mais on montre que l'Éternel n'a pas tardé à venir. Je pris cette portion de l'Écriture pour montrer que quel que soit les temps difficiles, quelles que soient les difficultés, ceux qui espèrent à l'Éternel sont en train de prier. Rassurez-vous que quand l'Éternel s'engage à délivrer son peuple, s'engage à secourir son peuple, son secours ne tarde pas. Aussitôt Moïse a crié, la voix de l'Éternel est venue. Quelle rapidité! Prends ce bois, jette dans l'eau. Je sais que vous connaissez ça. C'est un rappel pour vous que Jésus-Christ, lorsqu'on l'a mené à la